Un, 2, 3. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé, je vous jure ça me manquait trop. J'y pensais tous les jours, c'était un truc de ouf. Mais bon, j'étais en examen, j'étais fatiguée, je suis pas trop rentrée à Orléans. Et vu que je filme seulement quand je suis à Orléans, bah c'était assez compliqué de filmer sur Paris. Et même je préférais me concentrer sur mes examens, c'était grave chaud. Vraiment, c'était chaud, je devais tout apprendre et tout. Enfin bref, je suis de retour. Enfin, trop contente. Donc, on se retrouve pour une vidéo conseil. Donc, c'est un phénomène qui me choque. Mais genre, vraiment, on est en 2018 et ça existe toujours. Alors que tout le monde sait que voilà quoi. Ce truc-là, c'est facilement cramable, mais les gens, ils ont tellement de plus en plus de vices qu'ils trouvent des solutions pour camoufler ça. Enfin bref. Donc, comme vous avez pu voir dans le titre, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est les fakes. Donc, les personnes qui créent des faux profils, qui sont passées pour quelqu'un d'autre, qui s'inventent des personnalités, qui s'inventent un physique. Voilà, quoi, vous savez ce que c'est. Donc, à travers cette vidéo, je vais vous montrer, je vais vous donner des conseils sur comment cramer si une personne est fake ou pas. Je vais vous donner plusieurs petits tips sur le comportement, sur les recherches par image, sur les photos. Voilà quoi, j'espère que ça vous plaira. Donc, restez connectés. Pour moi, je me suis dit, on est en 2018 en fait, il faut évoluer. Comment ça, en 2018, tu continues à faire des fakes alors que, je sais pas, Snapchat, ils ont inventé des filtres. Si tu te trouves moche, tu peux modifier tes photos sur Instagram. Même les poses bad, elles arrivent à nous faire croire que c'est des poses bad de ouf, que c'est des frappes de ouf, alors qu'en réalité, tu les vois en vrai, elles sont éclatées. Je sais pas, on est en 2018, t'as plein de moyens de te rendre beau, entre guillemets, sur les réseaux sociaux que de voler les photos des gens, en fait. C'est pour ça, moi, ça me dépasse, en fait. On est en 2018, il y a encore des fakes. Comment reconnaître si une personne est fake ou pas? La première chose à faire, c'est analyser les photos. Moi, c'est toujours ce que je fais quand je parle à une personne, que je rencontre une personne sur les réseaux sociaux. Parce que bien sûr, moi, j'aime trop les réseaux. Je suis tout le temps sur les réseaux sociaux, en train de parler à tout le monde et tout. Donc, comment voir si la personne est réelle ou pas? Ce que vous faites déjà, c'est demander d'ajouter sur Snap. C'est un moyen fiable, même si maintenant, il y a des techniques. À travers Snap, il y a plein d'applications que vous pouvez télécharger pour mettre des fausses photos et tout. Enfin bref, c'est trop compliqué. Donc, demandez à la personne de vous ajouter sur Snap. Si la personne bégaye, c'est sûr qu'il y a un problème, qu'il faut se poser des questions. Une fois que vous avez ajouté la personne, ce que vous faites, c'est que vous allez insister pour envoyer des photos plutôt que de parler en message bleu, comme vous le savez. Si vous voyez qu'à plusieurs reprises, vous envoyez des messages photos et que la personne ne cesse d'envoyer des messages bleus, ce que vous faites, c'est que vous lui demandez « Ouais, est-ce que je peux voir ta tête et tout ?» Ou sinon, est-ce que tu as Instagram? Ou vous essayez de trouver le maximum de réseaux sociaux. Par exemple, si vous rencontrez la personne sur Twitter, que la personne elle vous dit non, j'ai que Twitter, alors que vous voyez que la personne elle poste que des photos qui ressemblent à des posts d'Instagram, vous voyez comment on modifie les photos sur Instagram. Si vous voyez que ces photos ressemblent un peu trop à des photos d'Instagram, il y a des questions à se poser. Et si elle refuse toujours de vous envoyer des photos, là aussi il y a des questions à se poser. Donc j'ai beaucoup parlé de photos. Ce que vous pouvez faire sur les photos aussi, c'est zoomer, regarder si la photo n'est pas trop floue, si elle n'est pas trop modifiée, etc. Bien faire attention aux détails. Il y a aussi des personnes, quand elles créent des faux profils, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont prendre des photos de personnes qui se ressemblent énormément. Je sais pas si vous comprenez, genre elles vont prendre une photo d'une personne et elles vont prendre une photo de son sosie. Ou bien aussi elles vont publier beaucoup de photos où on voit pas leur visage, où on voit que leur corps. Surtout chez les fake femmes. En général, les personnes qui font des fake femmes, elles adorent poster des photos du corps de la femme uniquement et de temps en temps du visage. Mais si vous regardez bien, si vous faites des zooms, en général, c'est jamais du tout la même personne. Et aussi, si vous remarquez que les photos sont trop belles pour être vraies, si elles sont trop parfaites, si vous regardez la brillance, etc., si vous vous rendez compte qu'il y a un truc qui cloche, comme je dis toujours, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est vraiment. Et si vous voyez que la personne sur son profil, elle a que 2-3 photos et que les photos se ressemblent beaucoup, ça veut dire que ces photos-là ont été prises les unes après les autres. Ce que vous pouvez essayer de faire, c'est demander plus de photos à la personne en privé, lui dire oui, voilà, j'aimerais bien voir plus de photos de toi et regarder la réaction de la personne. Si elle dit non, j'aime pas me prendre en photo, c'est pas mon délire de me prendre en photo, j'ai pas beaucoup de photos, là je peux pas. Si la personne elle trouve une excuse en fait pas du tout valable, ça veut dire qu'il y a un problème et que c'est forcément une fake. Après, ce que vous pouvez faire, c'est regarder les followers. Regardez si la personne est suivie par des personnes réelles ou si elle est suivie par des comptes qui semblent assez bizarres, surtout sur Instagram. En général, les comptes fake,
ils follow 1 milliard de personnes et ils ont que 20 abonnés, vous voyez. Donc vous pouvez regarder ça, vous pouvez regarder aussi les activités du profil, si la personne poste beaucoup de photos, si elle parle beaucoup avec d'autres comptes, elle interagit aussi avec beaucoup de comptes, si elle a des photos où elle est identifiée, aussi également si elle a des commentaires sous ses photos, si elle like beaucoup de photos, voilà. Ensuite, moi ce que je fais quand j'ai des doutes, c'est que je vais taper le nom de la personne sur internet ou bien je vais chercher le nom de la personne sur d'autres réseaux sociaux. Par exemple, si je rencontre la personne sur Twitter et qu'elle me dit qu'elle n'a pas Instagram, ce que je vais faire, c'est que je vais aller taper le même nom, le même arrobase, le même nom d'utilisateur sur Instagram pour vérifier si c'est vrai. Également, ce que je fais, c'est des recherches par image. Donc ça c'est la révélation de ma vie quand j'ai regardé 4 fiches et que j'ai vu, que j'ai appris comment on faisait une recherche par image, ça a changé ma vie. Vraiment, ce que vous faites, en fait, je sais pas si je peux vous le montrer, si vous voulez que je vous le montre en direct. Ou si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur ça. Une vidéo suite partie 2. Je verrai si ça vous plaît cette vidéo déjà. Si ça vous plaît, je vous ferai un tuto sur comment faire une recherche par image ou un tuto sur comment cramer un fake, genre les techniques en direct. Du coup, ce que je fais, donc j'utilise les photos pour faire des recherches sur internet, le numéro de téléphone si jamais j'ai le numéro de téléphone de la personne, j'utilise également le nom et j'essaye aussi de demander des informations personnelles, où la personne a fait ses études, etc. J'essaye vraiment de connaître le maximum sur la personne pour pouvoir après faire mes recherches sur internet parce que vraiment maintenant en 2018, je vous jure, on peut trouver tout et n'importe quoi sur internet. Essayez de taper votre nom, votre âge, n'importe quoi, où vous habitez, vous allez voir, vous allez trouver tous les moindres détails sur vous. Vous allez même trouver des photos de vous sur Google Images. C'est un truc de ouf. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention à ce que l'on poste. Après, si vous avez fait tout ça et que vous voyez que la personne, elle refuse tout le temps, à chaque reprise, ce que vous pouvez faire, c'est de lui dire, prêcher le faux pour avoir le vrai, et dire oui, je sais que t'as un fake et tout, j'ai fait des recherches, j'ai vu quelqu'un d'autre qui avait les mêmes photos que toi, ou voyez, vous inventez un mytho pour voir la réaction de la personne. Et franchement, la technique de prêcher le faux pour avoir le vrai, c'est l'une des meilleures. Donc vous faites ça et vous analysez la réaction de la potentielle fake. Si vous voyez que la personne elle insiste encore à dire ça, vous lui demandez des preuves, vous lui dites je te croirai uniquement si tu me donnes des preuves, vous lui mettez la pression. Ou sinon, vous lui dites que si elle révèle sa vraie identité, vous n'allez pas la juger, que vous l'appréciez telle qu'elle est pour son caractère et non pour son physique. Et si vous vous rendez compte que cette personne est fausse, surtout ne gardez pas contact avec, supprimez-la de partout parce qu'on ne sait jamais, on ne sait pas qui peut se cacher derrière un faux profil, ça peut être hyper dangereux. La personne a pu uniquement s'intéresser à vous pour vous voler toutes vos informations personnelles, vos photos, en savoir plus sur ce que vous faites dans la vie, où vous habitez. Ça peut être un arnaqueur, ça peut être un kidnappeur, ça peut être n'importe qui. Donc dès que vous savez, vous en êtes sûr que la personne est fake, vous la bloquez. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est assez courte, mais bon, je suis allée à l'essentiel comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner, de laisser plein de commentaires pour donner votre avis et partager votre expérience si vous avez déjà rencontré un fake ou déjà eu une relation avec un fake en ligne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Gros bisous. Excuse-moi. Un, deux, 1, 2, 3.